Bonjour à tous, je finis de régler. Youp là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je fais cette vidéo, ça sera la dernière de l'année, car Noël arrive très très vite. Et je ne sais pas pourquoi ce Noël, je pense et j'espère pour tout le monde, va être dans la joie et la bonne humeur, et particulièrement cette année. Pourquoi? Je ne sais pas. Il faut qu'on fasse... Il faut, non, il n'y a pas il faut. C'est un Noël comme les autres, mais l'année dernière, enfin, pas, cette année se termine et 2025 arrive à grands pas. Et je voulais vous faire part un petit peu d'une chose que je suis tombé dessus et qui est très 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 intéressant et que les guides m'ont suggéré de faire, et je voulais en faire bénéficier un petit peu tout le monde. C'est pas nouveau, hein, mais c'est un petit peu, c'est sur la magie de Noël. Donc mon cahier est en face de moi, donc mes yeux vont se poser un petit peu dessus, et ça va être pour vous expliquer un petit peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est-à-dire sur la magie de Noël. C'est deux petits exercices qui sont à faire pour l'année 2025 qui va arriver. Donc je vais essayer de parler bien comme il faut, et j'espère que vous comprendrez, mais si vous ne comprenez pas, vous pourrez me rappeler pour savoir un petit peu où est-ce que j'ai voulu en venir si vous n'avez pas compris. Donc c'est sur la magie de Noël, avec des dates importantes sur le mois de décembre, car au mois de décembre, le 8 décembre, nous avons l'Immaculée Conception. Le 13 décembre, nous fêtons la Sainte Lucie, et en latin lux, qui veut dire lumière. Nous avons aussi le 26 décembre la Saint-Stéphane. Et la Saint-Stéphane, c'est le Stéphanos, qui est le couronnement. Et nous avons aussi le 27 décembre qui est la fête de la Saint-Jean, qui annonce la lumière, et particulièrement le baptême, Saint Jean-Baptiste. Donc, ce que je voulais dire pendant ces événements-là, c'est que tout le mois de décembre, nous sommes dans la lumière, et particulièrement le 21 décembre, où dans les temps anciens, c'était le jour où il y avait le plus de lumière. Fini les jours sombres, sombres, c'est-à-dire fini les jours où la lumière sont les plus longs. Le 21 décembre, là c'est la lumière qui commence à être plus longue. Donc le 21 décembre, c'est un jour important. 21, 22, 23, 24, les fameux 3 jours, donc la Trinité qui arrive, 21, 22, 23, enfin jusqu'au 24, ces fameux 3 jours. Donc c'est très très important parce que c'est ce jour où ils ont annoncé la naissance du Christ, et Christ veut dire lumière. Donc après vous l'interprétez comme vous voulez, mais c'est important. Et donc le 24 décembre, on dit que Jésus est arrivé sur terre, et Christ veut dire la lumière. Donc c'est lui qui annonce la lumière. Donc le 25, 26 et 27, c'est des jours très importants parce que, le 25 est annoncé la naissance du Christ. 2, le 26 est annoncé par le couronnement, et le 27 est annoncé par le baptême Saint Jean-Baptiste. Comme par hasard, on reproduit ce genre de choses, c'est-à-dire pour ces fameux 3 jours. Parce que quand, par exemple, un enfant maintenant de nos jours, alors dans l'ancien temps, peut-être moins maintenant, mais dans l'ancien temps, quand un enfant naissait, il fallait qu'il soit baptisé le 3e jour. Ça vient de cette coutume. Et puis, pareil, quand nous mourrons, c'est-à-dire quand nous mourrons, nous sommes rebaptisés pour aller là-haut 3 jours après. Donc on retrouve ces coutumes ou ces coutumes dans la Kabbale. On retrouve ça aussi dans le christianisme ésotérique, et on retrouve ça aussi dans l'alchimie. Alchimie très intéressant.
Et l'alchimie, ben, il y a une histoire à propos de l'alchimie à ce sujet-là. Et ben, c'est ces fameux rois mages, donc Gaspard, Melchior et Balthazar, qui annoncent, ils sont au nombre de 3, et ceux-ci, en alchimie, annoncent la Trinité. Et comme par hasard, enfin qu'il n'y a pas de hasard, ces rois mages étaient venus voir si la lumière était bien descendue, et ils étaient habillés en blanc, en noir et en rouge, ce qui signifie en alchimie un mélange de couleurs bleu nuit. Et en alchimie, il représente l'illumination et la naissance du Christ. Donc ils sont venus voir si la lumière était bien descendue. Voilà la coutume un petit peu des rois mages. Alors on retrouve tout ça avec la naissance, on retrouve les rois mages, la galette des rois et tout ce qui s'ensuit. Donc nous, tout ça a été transformé par la suite. Mais je voulais vous emmener un petit peu dans cette symbolique. Et là, c'est important, il y a un petit travail à faire qui est pas des moindres et qui est très 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 intéressant. C'est donc à partir du 24 décembre jusqu'au 6 janvier, ça fait 12 jours. Et sur ces fameux 12 jours, eh bien, c'est très important de noter les rêves qui vont vous venir. Parce que la lumière est annoncée donc au 24 décembre, 24 et 25 décembre, donc la lumière descend, le Christ descend sur nous et sur chacun de nous. Donc c'est important, ce petit travail, de regarder un petit peu ce que la lumière a décidé de nous faire part. C'est-à-dire noter les rêves à partir du 24 au 25 au soir, parce que ça va vous donner pendant les 12 mois de l'année. Donc le 25 est relié au mois de janvier, la nuit du 26 est reliée au mois de février, et ainsi de suite. Le 27 mars, 28 avril, le 29 le mois de mai, et notez tout ce qui se passe dans vos nuits, parce que c'est ce qui va vous donner l'année qui va se passer en 2025 pour vous. Donc c'est quand même intéressant d'accepter la lumière qui nous descend dessus, de noter est-ce que les guides, vos anges et la lumière christique, c'est-à-dire, vous l'appelez comme vous voulez, Jésus si vous voulez, que la lumière vous donne. C'est important. Et puis ça demande à être vérifié, et vous verrez que ça peut être très 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 enrichissant. Parce que le fait de noter, si par exemple au mois de juillet vous avez rêvé, je sais pas moi, de telle et telle chose, et que vous reprenez votre petit livre et pile poil au mois de juillet, ben, c'est ce que vous avez vu un petit peu, ça va vous donner un petit peu le feedback de l'année 2025. Et je me répète encore, mais pour moi cette année est particulière. Alors je ne sais pas si ça n'appartient qu'à moi. Alors, pas que à moi, parce que pendant les événements, j'ai fait des petites rencontres, des petits groupes, où là, eh bien, on s'est rendu compte que Noël allait être important cette année. Ne me demandez pas pourquoi. La lumière risque d'être beaucoup plus brillante. Qu'est-ce qui va se passer en 2025? J'en sais rien, et puis on s'en fiche. Laissons-nous guider. Nous, on vit l'instant présent, on ne pense pas à demain. Nous, c'est l'instant présent. Donc pendant ce Noël, s'il vous plaît, eh bien, l'énergie, la lumière christique va être importante. Donc notez bien, pendant ces 12, du 24 au 6 janvier, et mangez des galettes des rois hein, si vous en avez envie, hein, faites-vous plaisir, eh bien notez vos rêves. C'est très important pour ce qui suit l'année 2025. Mais il y a un autre travail aussi qui est très 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 intéressant, et qu'on parlait dans l'ancien temps comme les 12 travaux d'Hercule. Vous avez tous entendu parler de ces histoires-là, des 12 travaux d'Hercule. Et les 12 travaux d'Hercule, c'est basé sur les signes zodiacales. Et bien là, c'est un autre petit travail que vous pouvez faire si le cœur vous en dit. C'est du 1er au 12 janvier. Et bien, faites une méditation en incluant les 12 travaux d'Hercule. C'est-à-dire, on cherche à apporter dans chaque maison zodiacale une énergie particulière. Alors, je m'explique un petit peu. Donc, du 1er au 12 janvier, donc, il faut aller chercher un petit peu ce que les maisons veulent dire,
parce que le jour 1, c'est janvier et c'est relié à la maison du bélier. Et la maison du bélier, elle dit, mais cherchez, allez faire ce travail, déborde d'énergie, le renouveau, et ainsi de suite. Ça dit plein de choses, les maisons. Donc, allez chercher tout ça, notez le 1, le 2, le 3, jusqu'au 12e mois, et pendant du 1 au 12, eh bien, mettez l'énergie qui correspond à ce que vous avez trouvé de ces maisons. Parce que ça va vous aider dans les 12 mois de l'année. Voilà le travail d'Hercule. Acceptez la lumière, travaillez et notez tous les rêves que la lumière vous apporte et faites un travail sur les 12 mois de l'année, là en l'occurrence les 12 jours, mais qui vont être bénéfiques pour les 12 mois de l'année. Donc c'est sous forme de méditation, c'est pas très compliqué. Hein. Le travail consiste pendant ces 12 jours des travaux d'Hercule à demander à l'univers de se joindre à ces maisons astrologiques afin que vous captez ces vibrations qui vous donneront une force supplémentaire avec la lumière et ça vous aidera à vous harmoniser pendant ces 12 jours du 1er au 12 janvier. Comme ça vous donnera donc une force, les 12 mois d'Hercule, pendant les 12 mois de l'année. C'est un travail, je ne sais pas si vous m'avez très bien compris, mais c'est un travail qui est très intéressant à faire. Accepter la lumière divine et faire les 12 travaux d'Hercule, eh ben, c'est très intéressant. Alors allez chercher, à moins que vous savez, dans chaque maison. Donc jour 1, je me répète, hein, c'est janvier, c'est bélier. Le jour 2, février, c'est taureau. Le jour 3, mars, c'est gémeaux. Et allez regarder la signification de tout ça. Moi, j'ai pas fini de noter, je vais noter tout ça. Et puis, parce que je suis pas très doué en astrologie, mais je vais appuyer ma méditation, donc du 1 janvier au 12 janvier, pour que je passe une année 2025 très bien. Parce que ça va être important, je pense. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais finir cette année 2024 par un texte un texte. Alors vous le prendrez comme vous voulez. Il y a des choses à l'intérieur, peut-être qui vous feront écho ou pas, qui vous interloqueront ou pas. Je n'en sais rien. Mais pour moi, c'était le moment de dire ce texte. Et puis voilà, donc je vais vous le lire. Donc, alors j'espère que je vais bien le lire. Hein. Donc ça s'appelle Les Trois Mères. Sainte Marie de l'univers, toi qui du très haut nous regarde, ne pleure pas, nous changerons. Ton Fils nous mettra sur le bon chemin de ton amour. Ô très haute Sainte Marie, tu as essayé de guider les hommes en réveillant quelques voyants. À ton Fils Jésus, tu as tout fait comprendre de la vie et de l'univers pendant cette traversée du désert, pour nous éveiller à la vérité, mais nous n'avons pas tout compris ou voulu comprendre, et nous avons préféré, comme jadis, maintenir notre allégeance à d'autres dieux. Sainte Marie de l'univers, quand les hommes comprendront, c'est à toi qu'ils offriront cet amour pour la vérité et la simplicité de la spiritualité. Marie de la terre, tu nous as donné tes enfants si précieux et prédestinés à du très grand. Marie de la terre, merci à toi de nous faire comprendre ce que nous sommes venus ici-bas. Les hommes te prieront, mais comment, je l'ignore encore. Car lorsqu'ils auront tout compris, la Mère divine descendra de l'univers et les bénira de son grand amour éternel. Ton Fils Jésus m'a dit un jour, tu diras aux hommes qui ont envie de savoir la vérité cette phrase, je demande à voir par tes yeux.
et la vérité leur sera donnée. Marie, ma bien-aimée, toi qui as choisi d'embrasser la main de Jésus et de ne faire qu'un avec lui, donne, je vais répéter, excusez-moi. Marie, ma bien-aimée, toi qui as choisi d'embrasser la main de Jésus et de ne faire qu'un avec lui, donne aux hommes cet amour divin que vous viviez, pour qu'ils découvrent l'amour de la Trinité. Toi qui l'as encouragé, épaulé, au moment le plus grave de sa vie, par les visions d'horreur qu'il a eues lors de sa fin, et c'est pour cela que les plaies de l'amour ont tant fait saigner son cœur. En ce moment, tu étais à ses côtés, ô toi, sa bien-aimée. Marie, ma bien-aimée, les hommes te prieront lorsqu'ils auront aussi tous compris, ô toi, ma bien-aimée. Des hommes suivent votre amour, votre trace, pour s'éveiller à l'amour divin, cherchant le chemin que vous avez parcouru de la grotte jusqu'au cœur de la France. Vos enfants captent votre amour et eux, ces enfants de la terre, vous remercient de l'amour de leurs trois mères. Voilà ce texte terminé. Je voulais vous l'annoncer pour ce moment de Noël qui arrive. Et je vous souhaite une très très belle fin d'année 2024. Et pour certains, je pense que c'est important que cette année se termine pour que 2025 arrive. Je voulais vous faire partager ce petit travail de lumière et de travail d'Hercule, les 12 travaux d'Hercule, pour que vous essayiez de bien recevoir la lumière et d'avancer pour 2025. Ce texte, j'ai voulu vous le dire parce que c'est des canalisations que j'ai reçues et donc j'ai essayé avec l'aide d'une personne de bien mettre ça en phrase. Je ne sais pas si vous comprendrez tout, mais c'est le but d'être un petit peu vague. Et voilà, et je vous souhaite donc un très très bon Noël 2024. Profitez de votre famille, profitez de bien manger aussi, c'est important. Et je vous souhaite à tous une très très belle fête de Noël et à l'année prochaine. À bientôt. Et à bientôt. Ciao et à l'année prochaine. Au revoir.